Il est 18 h, bienvenue à tous. Dans l'actualité sur RTI 1 ce 1er août, le Premier ministre s'est rendu à Boaké. Patrick Achi y est allé lancer le programme stratégique de transformation aquacole. Il doit permettre à la Côte d'Ivoire de produire environ 500 000 tonnes de poissons à l'horizon 2030, avec une chaîne de valeur estimée à 825 milliards de francs CFA. Pour la phase pilote, 2 sites ont été retenus, la station piscicole de la Loca à Boaké et l'école de spécialisation en pisciculture et pêche continentale de Thiébissou. Avec 550 000 tonnes chaque année, le poisson représente aujourd'hui plus de 50% de nos apports en protéines animales. Et cela ne va pas s'arrêter. Dans une Côte d'Ivoire qui ne cesse de grandir, avec 29 millions d'habitants aujourd'hui, demain 35 millions, puis 40 millions après-demain. C'est dire l'aspect stratégique que ce sujet recouvre pour notre sécurité comme pour notre souveraineté alimentaire, mais aussi pour la qualité nutritionnelle des aliments consommés par les Ivoiriens et le coût auquel ils se les procurent. Pourtant, les productions nationales halieutiques dans le cumul pêche et aquaculture ne couvrent, comme le disait M. le ministre des Ressources halieutiques, que 14% des besoins de la population. Pour résorber cet important déficit, notre pays a donc recours aux importations massives de poissons surgelés en provenance surtout d'Asie, avec un coût évalué à plus de 200 milliards de francs CFA par an, faisant de notre pays le plus grand importateur de tilapia congelé du monde. Monsieur le ministre des Ressources halieutiques vous a parlé ici de poissons tilapia frais, faits en Côte d'Ivoire, avec un goût ivoirien et un prix moins cher. Et nous sommes dans la semaine de la fête nationale. Le 7 août prochain, c'est à Yamoussoukro que toute la Côte d'Ivoire va célébrer la date anniversaire de son accession à l'indépendance. En prélude à cette date importante, plusieurs activités déjà. Les activités notamment de la 12e édition de la Semaine nationale du civisme qui ont été lancées aujourd'hui avec une conférence sur les notions de civisme et de citoyenneté. Les guides religieux ont été entretenus sur la question afin qu'ils puissent assurer un relais auprès de leurs différentes communautés. Le coup d'envoi des activités a été donné par le représentant du ministre de la Promotion de la Jeunesse. Et le défilé militaire du 7 août, l'édition 2022 à Yamoussoukro, sera l'occasion pour les forces de défense et de sécurité de montrer à la face de la nation les actions posées par le président en termes notamment de capacité. L'armée ivoirienne va déployer les grands moyens à l'effet de présenter un défilé digne des grandes nations. Déjà, des blindés flambant neufs ont mis le cap sur la ville de Yamoussoukro pour les toutes dernières répétitions. Ce sont au total 227 engins qui vont défiler le 7 août en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Il est également prévu un défilé aérien. L'ex-premier ministre ivoirien Charles Konan Banny repose à jamais dans son village natal, Morofé, à Yamoussoukro. Avant l'ultime séparation, une messe de grâce a été dite à la paroisse Saint-Jean de Morofé en présence du président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, et de plusieurs présidents d'institutions. Le ministre d'État, Kobenan Kwasi Adjoumani, représentait à ses obsèques le chef de l'État. Dans l'actualité internationale, des soldats de la force des Nations Unies ont tué au moins 3 personnes en République démocratique du Congo. Le bilan fait aussi état de 15 blessés. Les circonstances exactes du drame ne sont pas encore connues, mais la situation était déjà très tendue sur place avec plusieurs manifestations pour réclamer le départ de la MONUSCO. Durant ces manifestations, 19 personnes avaient déjà trouvé la mort. Et puis ce lundi, conformément aux accords internationaux avec la Russie signés à Istanbul, le premier navire marchand ouvre de nouveau la voie aux livraisons depuis plus de 5 mois de conflit. Il s'agit du premier chargement de céréales qui a quitté le port d'Odessa à destination du port de Tripoli au Liban, avec à son bord 26 000 tonnes de maïs. Voilà, merci de vous informer sur RTI 1. Rendez-vous à 20 h.